Les Roumains, donc l'occasion de tout de suite regarder la composition de l'équipe, car il y a des surprises des deux côtés. Elles ne seront peut-être pas énormes pour vous du côté roumain parce que on ne connaît pas très bien les joueurs, mais du côté parisien, eh bien regardez, c'est Daniel Bravo qui joue à la pointe de l'attaque. C'est pas Georges Weah, puisque de toute façon seuls 3 non sélectionnables peuvent jouer, et ce sont les 3 Brésiliens. C'est pas non plus Xavier Gravelaine qui est sur le banc. Donc une défense où rentre Sassus, puisque Cobos est blessé aussi. Sassus, Roche, Ricardo, Colletter, Le Guen, Valdo, Guérin et Rai au milieu, Bravo et Ginola en pointe, ou bien Rai et Ginola et Bravo au milieu. On verra dans le jeu comment Arthur Georges organise un petit peu tout ça. David Ginola, donc devenu non plus seulement le dribbleur et l'animateur de cette équipe, mais le buteur aussi. Du côté de Craiova, rentrée de l'immense gardien Silvio Lung. Et puis, absence, alors vous regarderez bien, le numéro 10, Stinga, c'est la vedette de cette équipe de Craiova. Mais absence de Cristescu et de Craioveanu, qui étaient les 2 autres meilleurs joueurs roumains. Bah, ça veut dire Thierry, ça ne veut jamais rien dire avant le match, enfin ça veut dire que cette équipe roumaine est quand même handicapée. Oui, elle est handicapée, d'autant qu'il y a également sur le banc, mais depuis longtemps, son libéro international Sandai, que connaît certainement Arthur Georges, car Sandai c'est quand même 28 sélections en équipe de Roumanie, mais il souffre d'une double fracture du pied et il sera donc absent ce soir sur cette pelouse du Parc. Sachez encore que Craiova, lors du premier tour de cette Coupe des Coupes, a éliminé le représentant des îles Féroé, Afnar, 4-0 et 3-0, alors que le Paris Saint-Germain, vous vous en souvenez, avait sorti les Chypriotes d'Apoel Nicosie. Tiens, regardez le Lung, là, vous l'avez vu avant qu'on vous parle de l'arbitre. Lung, il a été 14 ans en équipe de Roumanie. C'est un gardien assez exceptionnel. Bon, aujourd'hui, il a perdu sa place en équipe de Roumanie depuis un sévère 5-2 contre les Tchèques. Je ne sais plus trop exactement ce qu'il vaut, mais c'était été un très grand gardien européen. Voilà, le match a été lancé par un arbitre écossais, Monsieur Mottram, un arbitre qu'on pourra un petit peu superviser, Charles, aujourd'hui, car on va le retrouver dans pas longtemps. On va le retrouver pour un des matchs historiques du football français, tout simplement pour France-Bulgarie. Voilà, avec des Roumains qui sont en possession du ballon. Et Sassus éliminé, tacle de Roche, qui relance, Roche à nouveau. Cherche Daniel Bravo, devancé par Papoura. Ce qui est important, c'était la première intervention. Puis France-Israël, qui était blessé, une élongation derrière la cuisse. Et on était un petit peu inquiet sur son état de santé. Il y avait même une peut-être prise de risque du staff médical de PSG à le titulariser. Il vient de tacler et de dégager, ça devrait aller. La mauvaise relance des Parisiens, une remise en jeu en faveur de cette équipe de Craiova. Et un ballon pour Ganet, surnommé le Brésilien dans cette équipe. Et on va peut-être comprendre vite pourquoi, alors que Sassus la concède le premier corner. Sassus, buteur à Nicosie lors du premier match de Coupe d'Europe cette saison du PSG. Alors, il y a des grands gabarits dans cette équipe roumaine. Corner mal tiré, on ne les verra pas maintenant. Non, et vous savez pourquoi il l'a mal tiré? C'est parce que la main n'était pas bien placée. Il était encore en train d'organiser sa défense. Et le Roumain a voulu le tirer très vite au premier poteau. Et c'est bon. Ginola qui prolonge vers Bravo. Intervention Papoura. Kojo Caro. Et c'est Ricardo qui va laisser filer jusqu'à Bernard Lama. Relance avec son capitaine Le Guen. Le Guen vers Ginola. Ballon qui sort. Alors pour le moment, ce sont effectivement Ginola et Bravo qui jouent en pointe et Rai qui joue à peu près sur la même ligne que Valdo. Marian Bondrea, que vous venez d'apercevoir, jeune entraîneur de 42 ans, entraîneur depuis 7 saisons à Craiova. Ricardo. Encore vers Bravo, avec l'arrivée de Guérin. Rai et intervention de Monsieur Mottram. Pour une faute du titularisé de la dernière heure, le jeune Christian Vasque. Ouais, alors que Guérin lui reste au sol et provoque ainsi l'entrée de Joël Lehir, le kiné du PSG.
Et on sait qu'en ce moment, le banc du PSG n'est pas des plus fournis. Ah oui, il y a torsion de la cheville de Guérin. Bon, le coup le fait tomber et ensuite il se tord la cheville. Là, il ne faudrait pas venir effectivement augmenter. C'est vrai qu'ils doivent avoir faim, mais enfin toute équipe qui rentre sur un terrain, je présume, normalement à fin de résultat, le banc du PSG. Alors qu'on regardez le nombre de matchs disputés par des clubs roumains en Coupe d'Europe. Dynamo Bucarest 106, Steaua qui joue tout à l'heure 96 et Craiova 69. Et si vous vous souvenez des stats que vous avez vus hier, l'équipe française qui a disputé le plus de matchs de Coupe d'Europe, c'est Saint-Etienne, et c'était, si mes souvenirs sont bons, 68. C'est-à-dire que l'expérience européenne de Craiova, eh ben, elle est importante quand même. Alors que Michel Platini, lui, il en est à 52, mais son compteur restera bloqué, alors que Jean-Luc Ettori peut espérer c'est gentil de en faire d'autres. Ça suce avec Ginola qui a tenté une reprise, il est soutenu par Colletter. Et ce sera une sortie de but, indique M. Mottram. Et je présume que le ralenti va vous montrer pourquoi. Après ce geste manqué de Ginola, Colletter va aller chercher le coup franc. L'arbitre écossais était tout près. Et il a vu qu'il y avait plonge. Simulation. Pour le mauvais dégagement qui parvient jusqu'à Rai. Ginola. Ginola face à Mogochanou. Centre vers Daniel Bravo. Le dégagement complètement manqué de Kojokaru. Et Ginola encore avec le pressing force le défenseur roumain à mettre ce ballon directement en touche. Ça fait beaucoup d'erreurs du côté de la défense roumaine, d'erreurs techniques, d'erreurs de crispation peut-être. Ginola toujours dans son tête-à-tête avec Mogochanou, va obtenir le coup franc. Ah, c'est sa feinte favorite. Alors Ricardo est monté, Roche est monté également. Rai est un grand joueur de tête. Et ça suce, bien sûr. Avec d'abord le pied gauche de Paul Le Guen devant le but de Long. Ballon qui revient à Le Guen. Avec une bonne protection et un centre contré par Kalin. Corner en faveur du PSG. Il y a eu 3 minutes dans le camp de Paris, Michel, et maintenant c'est dans le camp roumain. C'est dans le camp roumain, oui, ils imposent leur pression. Ce qui est important pour l'équipe des Parisiens, c'est de savoir qu'il n'y a pas Georges Weah devant et que David Ginola ne déborde pas et ne centre trop souvent sur la tête de Daniel Bravo, qui certes a un bon jeu de tête, mais qui n'a pas la qualité de jeu de tête de Daniel. Peut-être en voyant Rai devant, peut-être balancer sur son jeu de tête, mais pas forcément sur Daniel Bravo. Donc changer peut-être le style de jeu aussi. Ah, c'est le mètre 94 de Long qui est allé chercher cette balle. Et il ira en chercher d'autres. Et on lance sur Ganet. Repris par Vincent Guérin. Bravo. Ricardo. Ouverture longue vers Ginola. Bravo est là aussi. Et encore une remise en jeu en faveur du PSG. Ces Roumains sont venus à Paris avec leurs épouses ou leurs compagnes. Et même l'entraîneur, Marian Brondea, lui est venu avec son fils. L'occasion de sortir de Roumanie quelques jours. Là, il fait du repérage sur le stopper Papoura. Il est à 3 erreurs techniques sur 3. Ginola. Centre ras du sol vers Rai. Stinga a bénéficié du contre. Et ça repart avec Kalin. Il a voulu servir Ganet. Intervention Roche. Valdo, après une frappe de corps. Et Valdo a un super ballon qu'il transmet à Rai. C'est un ballon difficile à négocier pour le Brésilien. Oui, il n'a pas donné un très bon ballon parce que Rai avait la possibilité d'aller au but et il l'a donné dans le dos. Il avait fait une telle jolie feinte avant. Mais vaut mieux faire une bonne passe. 7 minutes en première période, toujours 0-0. George dégagează, George! Moghi, passe-nous! Et celui qui s'est fait gronder, c'est Olaru, qui n'avait pas transmis le ballon assez vite dans la contre-attaque. Stinga pour jouer le coup franc. Ils m'ont l'air d'avoir de la qualité en attaque, les Roumains. Je ne sais pas, par leur vivacité, par leur dribble. Un peu par contre en difficulté défensivement. C'est peut-être le moment d'attaquer. Eh bien vu Michel, c'est la meilleure attaque du championnat de Roumanie, le Craiova. Et c'est vrai qu'à l'entraînement hier au parc, ils ont surtout impressionné par leur vivacité. Ouais.
Le Guen. Avec Sassus. Et il défend à 11. Baldo. Guérin évite la charge de Kalin. Baldo encore. Le Guen. Ricardo. Ginola. Doit se retourner, c'est fait. Il passe le long de la ligne de touche. Il est accroché par Mogo-Chanou et il va bénéficier d'un coup franc. Un carton. Ah, sans doute. Et voilà. Carton pour Mogo-Chanou, sorti par Monsieur Motram. On va revoir. Et il y a vraiment une si grosse faute que ça? Pas bien grosse, hein? Là, au niveau des cartons, c'est important. Ginola est toujours averti depuis le match de Nicosie, ainsi que Francis Lasserre qui est sur le banc des remplaçants. Le Guen encore pour ce coup franc pied gauche. Sassus a glissé. Ballon mis en retrait vers Valdo. Valdo toujours repris. Et sorti de la défense roumaine. Intervention Guérin. Il roche sur Ganet. Guérin contré. Suspendu à Metz, Vincent Guérin. Kojokaru. Stinga. Kalin. Et encore Vincent Guérin. Relance vers Ginola. Oui. Eh oui, qui fait faute avant sur Mogo-Chanou. Il croyait pouvoir profiter, Ginola, de l'impact psychologique qu'il avait pris sur son défenseur, qui venait de prendre un carton. Mais là, l'arbitre écossais s'est pas fait avoir. Guérin. De l'autre côté vers Sassus et Baldo. Roche. Ginola. Ah, c'était pour Vincent Guérin. Et relance de Stinga. Contré par Colletter. Kalin. Roche. Colletter. Ricardo. Loin devant encore. Toujours vers Ginola. Ballon récupéré par Pigulea. Stinga. Essaye de déborder Guérin. Stinga, c'est lui, comme disait Charles tout à l'heure, une des vedettes de Craiova International Espoir. Il a fait partie du groupe également qui a battu la Belgique au niveau des A. Et c'est un joueur qui est sollicité, ou en tous les cas sur lequel ont l'œil plusieurs clubs italiens. Et enfin, c'est le meilleur buteur de Craiova, 10 buts en 10 journées de championnat. Ricardo. Guérin. Ginola. Guérin. Rai. Ginola. Trouve la solution avec Le Guen. Le Guen 1-2 avec Guérin. Le Guen encore. Bravo. Et dégagement de Kojokaru. Oh la Ganet, il est passé. Il a été accroché par Roche, mais il est passé Ganet. Il élimine Ricardo, sorti de la main. Oh là là, qui va vite, mais il ne faudra pas s'y tromper. Joël Batz qui est allé superviser à 3 reprises les Roumains, l'a dit. Ces joueurs ont une vitesse de course étonnante. Et pourtant, Ganet n'est pas un titulaire à part entière. Il est encore plus rapide dans l'équipe. Baldo. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas vu Ricardo se faire éliminer sur un dribble. Sur un contre un comme ça, oui. Ouais. Baldo. Guérin. Lui, il a bien éliminé Vasque. Il a tenté la frappe, mais retour de Stinga. Alors Guérin joue avec Ginola, redonné dans la course. Il va piquer son ballon et il marque. But de Vincent Guérin après 12 minutes en première période. Le PSG mène à 0. Et alors ça, c'est vraiment un but de Vincent Guérin, parce qu'il est au départ de l'action. On verra tout à l'heure. Regardez, il va solliciter le 1-2 avec Ginola. Il va chercher, il va crocheter le dernier défenseur. Il croise, tout ça est parfait. Et si on remontait encore plus tôt dans l'action, regardez là, avec notre caméra tout en haut, c'est encore lui, Vincent Guérin, qui avait été encore plus à l'origine de l'action. Et là, ça c'est parfait. Tir croisé, pied gauche.
belle action. Aussi, la remise de Ginola est intéressante parce que même en déséquilibre, il a essayé de retrouver Guérin. Il lui donne un superbe ballon. Et là, Guérin, dans un deuxième rush, la met, la lève, la pique légèrement au-dessus de Lung, qui a choisi le côté fermé pour anticiper. Mais Guérin a très bien joué. Et voilà donc le PSG qui mène 1-0. Et Ricardo qui relance encore vers Ginola. Ça a confirmé aussi un petit peu les impressions d'une certaine lourdeur entre guillemets de la défense centrale roumaine. Parce que le 1-2 était classique, bien fait mais classique. Le 1-2 a été initié au départ entre Le Guen et Guérin aussi. Il y a eu 2 1-2. Ouais. Ballon pour Papoura. Kojo Kao. Et avec un pressing en ce moment orchestré par Sassus. Et les Roumains s'en sortent. Non, intervention Rai. Tout de suite vers Bravo qui remet le ballon de la tête au capitaine de la sélection du Brésil. Double 1-2, Bravo. Ginola est à sa gauche, il est servi. Allez, Ginola face à Mogochanu. Centre. Et sortie de la tête de Pita. Guérin. Roche. Profondeur sur Valdo. Valdo vers Rai. Le contre. Mogochanu. Ricardo. Devant Pigouléa. Roche. Rai battu de la tête. Une nouvelle intervention de Roche. Stinga. Encore le capitaine qui lance Ganet dans le dos de Sassus. Ganet dans la surface de réparation. Et Sassus ne concédera pas le corner, mais une touche. Ouais, attention quand même à Jean-Luc Sassus d'avoir un joueur qui lui part dans le dos sur ce genre d'action. C'est vrai qu'il l'a bien repris, mais il faudra être très très attentif. Et Dieu sait si Joël Batz l'a écrit dans ses rapports. Kojo Kao. Et Colter qui va laisser filer. On est en Coupe d'Europe et vous n'oubliez pas, vous posez vos questions. 36-15 code C+, ceux qui ont un Minitel. Il y a un voyage en Grèce à Eretria à gagner. Et le voyage est offert par Eldorador. Et il y aura une note à donner en fin de rencontre. Voilà. On en discute ensemble. Le Guen. Ginola. Colter. Centre de Colter. Bravo de la tête. Penalty. Il a été poussé. Penalty. Poussé dans le dos Daniel Bravo. Monsieur Mottram, l'Écossais, a montré immédiatement le point de penalty. Ouais, là, et avec un carton pour celui qui râlait. Oh, monsieur Mottram, discute pas. Vous allez revoir. Je crois que ça aurait fait un but extraordinaire s'il n'y avait pas eu cette faute. On peut pas dire. Il n'y a là. pas la caméra opposée, Ouais. Charles. Je sais pas, on va regarder le penalty, on fouillera après tout à l'heure. Il y a penalty, ça suffit. Alors David Ginola face à Lung, il a déjà réussi 2 pénaltys au cours de la même rencontre, mais il en a manqué un, plutôt l'autre Barabé en a détourné un face à David Ginola. Ginola, Lung pour le 2-0 après 17 minutes en première période. Le ballon doit être pile sur la craie qui délimite la distance du point de pénalty. Alors, il fait le coup de Lille où il a marqué 2 fois, Ouais. de Montpellier où il a manqué. Ginola qui prend beaucoup d'élan. Mais qui va la placer de l'intérieur du pied, en principe. Allez, c'est à gauche et à droite, c'est à contre-pied sur Lung et c'est 2-0 pour le PSG. Il l'a frappé en force, David Ginola. Je crois qu'il n'a pas essayé d'anticiper le départ du gardien de but. Regardez, il part là et là il assure. Ah oui, Voilà. frappe du coup de pied, comme s'il avait un petit peu peur d'ailleurs. Hein, comme s'il n'était pas très rassuré encore. Quand un gardien ne part pas, c'est difficile de choisir son côté. Et ensuite, dans la difficulté, si le gardien ne part pas, vous tapez fort dans un coin que vous avez choisi au départ.
Alors le pas une PSG, mauvaise affaire, ça. ah oui, qui mène 2-0 après 18 minutes en première période. Effectivement, ça s'annonce plutôt bien. Thierry, Ouais, Philippe. pour l'anecdote, juste avant le pénalty, Arthur Georges s'est précipité pour crier à Ricardo, va tirer, je veux que ça soit toi. Oh. Ricardo n'a pas entendu et David a tiré, il valait mieux qu'il le mette celui-là. Et il lui a fait signe en revenant Ginola à Arthur avec le pouce levé. Donc Et il avait peut-être entendu, lui, Ginola. Intervention Bita. Mogochanou vers Stinga. Et ballon qui file jusqu'à Ricardo. Oh, ça suce vite. Encore la tête de Bita. Celle de Le Guen, Bravo, qui écarte sur Rai. Et Rai qui a voulu rendre à Daniel Bravo. Kalin. Et ballon que sort Kojo Karu.